Bonjour et bienvenue pour la seconde partie du 12-14 Lorraine Champagne-Ardenne. Aujourd'hui, nous verrons si les entreprises de la région sont tournées vers l'export et quels sont les pays qui peuvent leur offrir des débouchés. Et puis nous recevons un auteur de livres pour enfants, Thomas Cotto, un Troyen qui a commencé à écrire à la naissance de sa fille. Il signe aujourd'hui son 30e ouvrage que voici, Un flocon d'amour. Mais avant cela, nous recevons une jeune femme de 33 ans qui a reçu au Sénat samedi le prix Innovation citoyenne, récompensé par le jury Talent des Cités. Le prix de l'innovation citoyenne a été attribué à Louisa Ben Saïd de Lorraine. Un concours organisé par le ministère de l'Emploi et par le Sénat. Le prix Innovation citoyenne a été créé cette année spécialement pour Louisa Ben Saïd après une remarquable présentation de son projet. Louisa Ben Saïd, bonjour. Bonjour. Et félicitations. C'est la première fois que je revois ces images. Merci de me recevoir et merci pour votre félicitation. Je suis effectivement très honorée de ce prix. Vous êtes Lorraine, vous vivez depuis 6 ans dans un quartier de la banlieue de Metz, un quartier de Voipy. Quel est le projet que vous avez défendu ce week-end et qui vous a permis de recevoir ce prix ? Je veux croire à un concept novateur. J'ai défendu le projet d'un restaurant salon de thé glacier qui serait installé au cœur de Voipy pour être à proximité des habitants. Et l'idée est d'y installer surtout des aires de jeu, dont une aire de jeu spécifique pour les tout-petits. Donc ça doit devenir un lieu de rencontre finalement. Voilà, tout ceci est effectivement un prétexte pour créer un lieu d'échange, de dialogue. Je voudrais offrir un lieu de rencontre qui est facteur de lien social, comme nous le savons tous, et surtout un lieu de détente et de mixité. Alors, c'est un projet, pour l'instant, vous l'avez défendu samedi. Vous avez reçu le prix Innovation citoyenne qui n'existait pas et qui a été créé finalement grâce à votre prestation. Racontez-nous. Oui, effectivement, c'était fort en émotion. Il faut dire que depuis 4 ans, ce concours existe, Talent des Cités, et c'est quelque chose de formidable qui ouvre des portes, qui surtout montre l'image d'une cité qui travaille et qui crée des choses. Ce concours talent est magnifique. Et le Sénat, depuis 4 ans, reçoit les lauréats. Voilà. Cette année, la nouveauté est que les 9 gagnants nationaux, nous avions auditionné une dernière fois pour désigner un ambassadeur. Et le jury a été sensible à certains points que j'ai évoqués lors de ma prestation. Qu'est-ce que vous leur avez dit, par exemple ? Eh bien, écoutez, je les ai rendus attentifs à l'importance d'avoir une attitude citoyenne et de faire quelque chose pour les gens. Parce que les ZFU permettent aux entreprises de s'installer dans les cités et créer des emplois. Mais au-delà de la proximité géographique, je pense qu'il était important d'être proche des gens et de leurs besoins. Voilà. Mais d'autre part, je crois aussi ce qui les a touchés, c'est que j'ai essayé déjà à travers mon sujet, mon projet, je ne pense pas qu'à moi, je fais quelque chose pour les gens. Au-delà de l'aspect commercial, il y a une vraie volonté de créer du lien social. Et aussi, je les ai rendus attentifs à l'importance de soutenir tous les autres projets qui peuvent exister et qui ne sont pas mis à l'honneur à travers ce concours, en créant un fonds d'aide. Et le jury a été sensible à ça puisqu'il me remet ce prix de l'innovation citoyenne et qu'il crée ce fonds. Qui sera financé par les grands patrons qui étaient là ce jour-là. Alors, vous avez reçu au total 13 500 € de prix. Cet argent va servir à quoi exactement, justement, mettre en place votre projet ? Voilà, c'est tout à l'honneur du ministère et du ministère de l'Emploi et de la Cohésion sociale de financer, d'apporter cet argent, mais surtout, chacun d'entre nous avons un parrain. Qui faisait partie du jury et j'ai pour ma part un parrain prestigieux puisque je suis parrainée par l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine qu'a créé Monsieur Borloo. C'est quelque chose de très ambitieux et le rôle du parrain est de nous soutenir et de nous accompagner dans notre projet. Donc cet argent servira à une première étape un premier fonds pour constituer, rassembler tout le financement nécessaire. Bien sûr, il reste encore à rencontrer les partenaires financiers. C'est pourquoi je travaille
avec le groupe Alexis pour continuer à monter mon projet. Merci beaucoup Louisa Benzaïd et encore félicitations donc, pour le prix Innovation citoyenne que vous venez de recevoir, prix récompensé je le rappelle par le jury Talent des Cités. Merci de m'avoir reçu. On voit maintenant le reste de l'actualité avec un point sur les perturbations prévues dès ce soir 20h à la SNCF avec un appel à la grève lancé par 4 des 8 fédérations de cheminots, préavis de grève pour une période illimitée. Le